depuis 3 ans, moi, je fais des dessins le jeudi soir sur une émission sur France 5 qui s'appelle La Grande Librairie. Puis en général, il y a un plateau avec des gens qui parlent de leur bouquin. Moi, je suis un peu à côté du plateau. Et puis je fais des dessins en direct. Alors, ça passe plein écran ensuite pour le téléspectateur. Et c'est assez marrant d'aller vite. Mais le travail de dessinateur de bande dessinée, quand même, c'est au plus long cours parce que je dessine pas très bien en général, mais je dessine un peu mieux que ça quand je fais des planches de BD. J'ai un travail de dessinateur de presse aussi à Charlie Hebdo. Et là, dans ce cas-là, en général, pour les dessins dans Charlie, je fais des crayonnés. Je dessine comme ça sur des feuilles A4 avec un grand dessin comme ça. Je fais des crayonnés auparavant, avant de faire le dessin, puis je gomme. Bon. Pour les BD, c'est encore autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est 4 pages pour Fluide Glacial. Moi, je ne travaille pas chaque semaine, dans chaque numéro de Fluide Glacial, mais en fait, je travaille pour les hors-séries. Il y en a 4 par an. Donc, c'est des hors-séries thématiques, souvent. Donc, il y a déjà eu, j'en sais rien, le cinéma, l'environnement, des choses comme ça. Puis là, le prochain qui va sortir d'ici, probablement au printemps, là, je crois, le beau classé en avance. Il faut que je rende la page dans quelques jours. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour avoir quelque chose à vous montrer. C'est un peu l'excuse. Et puis, du coup, le thème, c'est la science. J'ai pris des petits trucs pour vous montrer exactement comment ça marche. Peut-être que c'est des trucs complètement évidents pour vous, mais ça, par exemple, alors là, il est marqué couleur point, parce qu'en fait, depuis, je ne dessinais pas pour le point d'habitude, mais ils m'ont commandé un dossier à illustrer, donc j'ai fait, alors d'abord, il fallait que je fasse le dessin en couleur pour le point. Ensuite, il est marqué dessin Charlie, c'est parce que le bouclage de Charlie Hebdo, c'est le lundi, donc ça, j'ai fait, mais il faut aussi en envoyer le vendredi pour l'intérieur de ça. Ensuite, téléphone Marjorie, Priscilla, Ben. Ça, c'est les gens qui s'occupent de l'émission La Grande Librairie, parce que je reçois les bouquins en avance. Bon. Alors tout ça, ça m'a empêché de commencer à travailler. Mais, téléphone Grand Journal, c'est parce que j'ai un album qui sort dans 15 jours, et je me suis dit, il faut que je fasse du lobbying sur Canal+, pour qu'il m'invite pour parler de mon album, qui s'appelle La Terre vue du fiel, c'est un recueil de dessins de presse. Donc ça, j'ai pas encore barré, parce que j'ai téléphoné, mais ils m'ont pas répondu. J'ai marqué téléphone Pépin. Pépin, c'est un type en fait qui est un philosophe, peut-être vous connaissez Charles Pépin, il a écrit des livres comme ça, et en fait le prochain gros album que je vais sortir, c'est avec lui, c'est un recueil de bande dessinée en philosophie, c'est une encyclopédie de philosophie en bande dessinée, et lui il va faire des notices au dos de chacune de mes pages, et ça je vais sortir ça chez Largo en fin août, bon. Donc ça il fallait que je m'arrange avec lui. Il y a marqué téléphone Verlet, parce qu'Hélène Verlet c'est l'attachée de presse de Largo, donc il fallait que je m'occupe du communiqué de presse de La Terre vue du fiel, donc l'album qui sort. Et ensuite j'ai marqué Angoulême, avec un petit truc, donc il y a différents trucs. Un éditeur de Glénat que je devais voir, parce qu'avant j'étais chez Glénat, avant de se mettre chez Largo. Vous voyez, donc, tout ça c'est plein de problèmes qui m'empêchent de faire ça, ce qui est dans le petit carré là, 4 pages fluides. Un scénario à moi. Mais heureusement je travaille tout seul, parce que si je travaille avec un dessinateur, si j'étais scénariste et que je travaillais avec un dessinateur, il me tuerait. Et donc, je fais le découpage, j'ai les gags, et puis ensuite je relis les différentes bulles, etc. Donc là, c'est pour les différents dialogues. On commence par faire un truc très fastidieux, en gros, ce qu'on appelle le gaufrier, c'est-à-dire le découpage en cases, hein, comme ça. Et alors là, c'est bon, il faut prendre sa règle, il ne faut pas se tromper et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément ennuyé. Voilà, donc là, à chaque fois, je mets un demi-centimètre de marge, je cherche les trucs en fonction du petit scénario que j'ai à côté, quoi. Je sais qu'il va à peu près y avoir ça. Parfois, on peut changer en cours de route. Et ensuite, je commence à faire le crayonné. En général, je fais le crayonné avec un critérium tout con. Et ça donne ça, le crayonné, en fait. Et je place les bulles, les personnages, voilà. Donc là, j'ai pas fini, vous voyez, donc je vais peut-être continuer en même temps avec vous à crayonner les pages. Donc ça, c'est la page 2. Il en reste encore 2 comme ça, entièrement blanches. Bon, mais ça va assez vite, je dessine assez vite en général. Et puis là, c'est une page entièrement crayonnée. Voilà, c'est le début. Et donc ça se passe au CNRS, qui est un centre de recherche, le Centre national, rien à signaler. En fait, parce que c'est délirant maintenant la BD, il y a quand même 5200 titres qui sortent chaque année, hein. C'est-à-dire 16 albums par jour. Par jour, c'est délirant. Donc comment est-ce qu'un libraire peut juste mettre ça en avant, ça, je me demande, je trouve ça complètement dingue. Et donc, pour qu'un album soit acheté, et pour qu'il existe, quoi, sans parler des tirages et tout, il faut que, voilà, il faut l'expliquer, le mettre en avant, c'est-à-dire donner sa chance au produit. Bon. Et puis, du coup, c'est important, quand je fais un album, par exemple, comme Silex and the City, de savoir quand dire. Parce qu'il y a beaucoup de gags, alors je pourrais choisir celui-là ou celui-là. Du coup, j'en choisis quelques-uns, j'en identifie quelques-uns, et pour le coup, je les teste. Je raconte, je vois comment ça passe à l'oral. Je dis, voilà, alors si je raconte tel truc, si les dinosaures avaient mangé 7 fruits et légumes par jour, ils n'auraient jamais disparu. Bon, qu'est-ce que ça marche? Là, il y en a qui se marrent. Bon, voilà, il y a peut-être des gags où les gens se marreraient plus encore. Voilà, c'est-à-dire l'homo erectus, il a couché pour réussir, par exemple.
Voilà, et je me dis, est-ce que ça peut marrer les gens? Alors ça, je vais les garder, et systématiquement, si je vais à la télé, ou si je rencontre un journaliste, je lui dirai toujours les mêmes gags, et ça me fera marrer, et je sais que ça fera marrer les gens. C'est presque une machine. Et ça, à la fois, ça fait peur, hein, mais ça marche, ça fonctionne. Et je pense que c'est super important. Alors là, pour l'humour, il y a le gag, mais je pense que même pour les bandes dessinées qui ne sont pas d'humour, il y a des choses finalement qu'il faut isoler. Et ensuite, une fois que les gens rentrent dans la bande dessinée, ils se rendent compte que ça va bien au-delà de ce qui a été dit, de ce qui a été montré, juste comme vitrine. Mais pour rentrer dans des BD, c'est vachement comme ça. Notamment pour des gens qui ne sont pas là. Vous êtes à Angoulême, donc j'imagine que vous êtes quand même un minimum lecteur de bande dessinée, mais moi, souvent, ce que je fais, c'est des gens qui lisent jamais de BD qui les achètent. Voilà, c'est ma mère, quoi.